Salut, c'est Fosser. Salut, c'est Portinou. Salut, c'est Alcanos. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour la campagne en l'absence de Black King, quand on s'occupera des confins de la Terre. Donc, déjà habillé pour l'occasion, même si on est en septembre. Euh, Dire qu'on est en juillet, on avait tourné en avance. Ouais. donc, confins de la Terre, donc première campagne qui introduit le nouveau format, donc des boîtes avec toutes les campagnes disponibles d'emblée, au lieu des pack meat. Et donc, qui est la première campagne qui proposait un format avec un nombre non fixe de scénarios, en fait. Donc, on a Ouais, plein. une non-linéarité, dans le déroulé, quoi. Ouais. Ouais. Et Bah, des maps qui sont des très grandes. grandes maps, oui. Bon, après, On a de Innsmouth, la t'as déjà place un dans peu la étalonné, hein, boîte. c'est il y Ouais. a des grandes maps, beaucoup de traîtrises qui sont sur les lieux. On a, les Ouais. partenaires aussi qui vont mourir Et les Ouais, les plongeurs. plans de gel Et les Tekilili aussi, et les Tekili, pour ouais. ça. et les Tekeleli, ouais. Saloperie de Tekeleli. Ouais, Mmh. bah, donc sans plus attendre, on va parler du premier scénario parce que, bah, c'est 3 en un. Donc, pour les listes, on va les séparer par partie, hein. On va pas faire le global, donc, pour l'instant, c'est partie 1 avec le crash, donc on va commencer à découvrir la map qui est gigantesque. Et bah, qu'est-ce que vous Et en on doit trouver pensez? un abri, hein. Pardon? Et on doit trouver un abri, quoi. Oui. Ben, si je fais la comparaison alors les lieux, ils bah, je veux pas spoiler la suite, de mon avis sur tout le reste de la campagne, mais, si je fais la comparaison avec la dernière vidéo qu'on avait faite sur Innsmouth. Une des grosses qualités qu'on avait sur le scénario d'introduction d'Innsmouth, c'est en fait, on devait révéler les lieux au fur et à mesure, mais les lieux étant placés de manière aléatoire, on savait pas forcément où on devait aller à la fin. Ici, le but, c'est de trouver un abri, mais le truc, c'est que la map, elle bouge pas. Et donc, tu vas révéler les lieux au fur et à mesure. Tu commences avec des lieux qui sont autour de ton site de crash, et puis au fur et à mesure que tu t'éloignes du site du crash, tu vas révéler de plus en plus de lieux, mais les lieux, ils sont placés de manière fixe. Ce qui veut dire que tu sais exactement où sont les bons abris et où sont les endroits où il faut pas aller. Et donc, ça devient très vite mécanique, c'est-à-dire que, tu vas rejouer potentiellement sur cette map une deuxième voire une troisième fois et en fonction du nombre de lieux que tu auras déjà révélés, ces lieux-là n'auront plus besoin d'être révélés. Parce qu'un truc, c'est que tu vas mettre en lieu au fur et à mesure les lieux, mais pour révéler un lieu, tu dois dépenser des indices. Tu vas revenir une deuxième voire une troisième fois sur cette map, sauf que les lieux déjà révélés, tu as plus besoin de les redébloquer. Donc ce qui va se passer, c'est qu'une fois que tu connais le scénario, c'est que tu vas essayer d'explorer le plus possible de la map pour en fait te faciliter la vie sur ta deuxième run, mais tu sais exactement quel est l'abri que tu veux à la fin. Et alors l'autre chose que tu vas faire, c'est qu'il y a des tests sur les lieux qui te permettent de récupérer de l'équipement que tu auras, à partir du quatrième scénario, enfin, en tout cas si tu les fais tous. Et donc, tu vas potentiellement farmer de l'équipement pour en avoir le plus possible sur ce scénario-là. Mais donc ça devient, je trouve que ça devient vraiment très, très laborieux en termes de gameplay parce que tu es juste là pour, voilà, j'explore les lieux et je récupère les équipements pour la suite, mais c'est pas aussi passionnant que ce que j'aurais aimé, comme la première fois qui est: je connais pas la map et il faut que je trouve vite un abri et tant pis, bon, faute de mieux, je m'arrête ici, quoi. Mmh. Ouais, c'est c'est complètement scripté, c'est-à-dire que la première fois que vous allez le jouer, vous allez vraiment avoir cette sensation de découverte. Ensuite, bah, il y a un plan. Il y a un plan à appliquer, qui est, sur les 3 parties de, j'explore pour garder des indices pour la suite, j'utilise ces indices-là pour révéler des cartes et à la fin, bah, je peux me balader sur la map pour, complètement tuer du mob et finir de farmer, les équipements qui me manquent. En tout cas en standard, il y a, pas énorme enfin, il y a pas une très, très grand intérêt, à chacune de ces 3 parties-là. Hem, voilà, je je resterai, je suis plutôt circonspect sur ce début de campagne. Mmh. Ouais, je suis d'accord sur le fait que la première fois que tu joues, c'est vraiment bien. Franchement, le fait de découvrir la map, ça te donne vraiment la sensation là. Mais je trouve que oui, ils auraient pu facilement en plus faire un peu d'aléatoire. Tu aurais très bien pu avoir un cercle pour les lieux intérieurs qui était aléatoire et un cercle pour les lieux extérieurs qui serait aussi aléatoire. En fait, tu aurais pu Mmh. faire une map qui changerait à chaque fois et qui éviterait ce problème en fait. Et bah, à la place, on se retrouve avec est-ce qu'on va prendre l'abri à 7 ou à 8 selon est-ce qu'on va faire le deuxième scénario ou pas.
C'est généralement ce que tu vas vouloir faire. Ouais, généralement tu prends celui à 7 pour, à la fin avoir ton troisième partenaire qui est mort et pour faire tes mirages, mais Bah, en fait, tu vas pouvoir le sauver dans la partie 2, donc c'est pas vraiment le cas. Si tu prends le 8, tu zappes complètement le deuxième scénario, en fait. ouais, enfin, tu peux prendre n'importe quel partenaire que tu as envie de tuer en fait comme accompagnant et lui mettre un max in fine quand tu as la première interaction sur les mirages qui est un peu le seul point, positif du truc, apparaît, c'était le nombre le bon nombre pardon de partenaires qui soient décédés, quoi. Mmh. Bon après, il y a j'aime bien quand même les traîtrises qui sont sur les lieux. Le fait d'avoir je trouve que c'est un bon changement juste que d'avoir, par rapport à juste, tu une traîtrise qui va te demander de faire un test et si tu réussis ou pas. Le fait d'attacher des trucs, ça va donner quand même pas mal ça va quand même pas mal, changer ton plan de jeu à chaque fois. Typiquement, tu ça dans la civilisation oubliée avec les poisons, avec les plantes qui te font du poison, si tu restes sur le lieu. Bah là, on a ça en moins fort, mais on en a beaucoup plus en fait dans le deck. Et ça donne des valeurs à certaines cartes, genre théorie orphique, ou à l'allié, c'est Ellsworth, qui te permet Ah c'est d'ignorer ouais, justement, ouais. jusqu'à la fin de ton tour. Bah, Ouais. c'est un peu le souci, je pense que c'est ce qu'on dira, mais c'est qu'en fonction de qui meurt dans l'atterrissage déjà, Ah oui, on déjà n'a pas tu on a on n'a pas du tout la même campagne, mais en plus de ça, si on a Claypool et Ellsworth qui sont toujours en vie, en fait, on n'a pas du tout le même degré de difficulté sur la campagne, notamment ouais, parce c'est qu'on peut clair. s'affranchir en fait de ces traîtrises qui sont accrochées au lieu et après je te rejoins complètement. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est une espèce un peu de vent de fraîcheur parce qu'elles vont jouer sur un peu tous les aspects, le déplacement, les indices, le fait de jouer ou pas des cartes, le fait d'attraper des erreurs ou pas, des dégâts ou pas, tu vois? Donc ça c'est plutôt intéressant effectivement. Mmh. Ouais. C'est vrai que tu perds Claypool, c'est la misère, hein. Tu vas faire ta campagne, tu vas choper 5, 6, 7 pions, 7 Tu pions, tu joues pas pareil, ouais. ouais. Mmh. On en a pas parlé des pions, hein, des pions, givre. Comment Ouais, ça des s'appelle en des pions français? des pions gel, ouais. Ouais. Elle, Bah, ouais. c'est des pions qui viennent en plus dans le pris un par un, en fait, sont juste un -1 à la valeur du test et on pioche un nouveau pion. Le problème, c'est que si on pioche, 2 pions gel, alors je sais plus si c'est Échec successif automatique. ou si c'est sur le test. Est-ce que si on fait, gel, béni, gel, est-ce que c'est quand même un échec auto ou pas? Ou C'est est-ce un que c'est échec 2 auto, ouais. pions? C'est un OK, échec ouais. auto, ouais. Si Donc tu en as 2 sur le test, échec auto. voilà et il y a des effets, il y a des lieux qui vont déclencher des effets si on pioche un gel sur un test dans ce lieu. Il y a 2 faiblesses dans mes souvenirs qui déclenchent aussi si on pioche ce type de pion. L'énorme avantage, hein, de la campagne, d'ailleurs, c'est vrai que j'en ai pas parlé, hem, c'est que si vous jouez des decks qui jouent sur les pions symboles, par exemple, bah, c'est plutôt positif, quoi. Ouais. Après, il y a aussi les Tekélili, hein, derrière. Alors les Tekélili, on peut en parler tout de suite, hein. Je trouve qu'il y a un petit problème dans la campagne en général, c'est que ça pénalise beaucoup plus le combattant, en fait, que les enquêteurs. Donc typiquement, t'as pas mal d'ennemis qui vont te balancer des Tekélili dès que tu les bats, en fait. Et t'as ça dès le Bah, premier scénario. il y en a un qui fait des Tekilili si à la fin de la phase des ennemis, il est pas un quand tu le tues, ouais, le truc rampant Ouais. et l'autre, c'est quand il t'attaque, dans mes Mhm. souvenirs, ces 3 là. Ouais, effectivement, après les Tekili sont à part te faire pas perdre une phase de pioche, mais encore, est-ce que tu en as besoin? C'est pas hyper pénalisant, en fait. C'est plus que ce qui est pour moi vraiment pénible, c'est qu'en fait, tu les stacks dans ton deck et tu peux les retrouver, en fait, d'une partie sur l'autre. Donc ça diminue, ça fait des départs de parties qui sont, bah, fatalement moins bons, quoi. Mhm. Du coup, on le mettrait où ce scénario là? Parce que c'est un peu plus difficile à noter, je trouve, les trois parties plutôt que Je de le les mettrais mettre en dans. bon, ne serait-ce que pour l'expérience de la première fois, Mhm. mais Il est un peu mais c'est clairement pas plus haut, quoi. ouais. Alors juste pour donner une comparaison, quand on parle de première expérience, on a mis par-delà les portes du sommeil, on a mis ça en médiocre. Qui est aussi un Ouais. scénario, je trouve, qui a une bonne première expérience, mais qui après bah, est moins bien. Après, je trouve quand même que niveau rejouabilité, celui-ci des confins, il est un peu mieux quand même, même quand tu le rejoues, que par-delà les portes du sommeil, parce que celui-là, c'est vraiment les 5 premiers tours, tu fais rien, quoi. Tu descends les escaliers, quoi. Enfin, pas les 5 premiers Ouais, tours, quoi, mais.
il est un peu meilleur, il est un peu meilleur. Parce qu'autant la map elle change pas, mais au moins tu as quand même plus de variété dans les objectifs que tu peux te fixer toi-même en fait. Tu peux choisir de t'occuper des équipements, tu vas essayer d'ouvrir le plus de lieux possible, ce qui est intéressant pour les parties suivantes. Donc je pense que ça mériterait qu'ils soient un petit peu au-dessus quand même, ouais. Alors, on peut le mettre en bon, hein. Ouais. Et donc partie 2, donc c'est celui qu'on fait si on va récupérer les membres qui se sont fait posséder. Donc si on n'a Donc pas là, eu un très bon camp. ouais, là, on rajoute l'histoire avec les possédés, qui sont un set de rencontres un peu particulier qu'on va retrouver à plusieurs moments, qui est vraiment déséquilibré pour le coup. Je sais pas, c'est vraiment mal fait. Donc, on en a un, donc si on les donc ils arrivent avec des fatalités sur eux, si on les tue, les fatalités vont sur les lieux. Et il y en a une qui se gère avec un simple test d'intelligence ou de volonté, pardon. Et l'autre, il faut réussir un échappé A avec une différence de 2. Moi, j'ai jamais compris pourquoi on avait cette disparité entre les 2. Je trouve ça vraiment dommage. Mis à part ça, moi, j'aime Je bien ce suppose, scénario-là. Pardon, ouais. ouais, excuse-moi, je rebondis là-dessus et puis je te laisse reprendre. Je suppose que c'est parce qu'à ce stade du jeu, on a quand même déjà bien installé chez les truands l'archétype réussir par plus que X. Donc échapper par plus que 2, c'est dans la philosophie que les truands vont faire du over-succeed. Je suppose qu'il y a cette idée-là, mais je suis d'accord avec toi que c'est pas super équilibré. Il y a Monterey Jack en tête, je pense, pour ça aussi, hein. Ils ont voulu prendre en compte le fait que t'es un truand qui se déplace vite et qui a 5 d'agilité, ils ont voulu lui faire la campagne pour lui, quoi. Ouais. Et après, on doit visiter un maximum de lieux qui ont des cartes histoire qui sont attachées, dépenser des pour les retourner et voir l'effet. Hem, on a alors il y a du hasard sur la distribution qui est compensé par, l'avancée de l'intrigue, donc ça, c'est plutôt bien fait. C'est-à-dire que si on n'a pas réussi à ouvrir un ou 2 lieux, on peut, voir grâce à l'avancée de l'intrigue les cartes qui sont sous ces lieux-là pour voir si on a vraiment besoin de rusher pour aller sauver les partenaires qui auraient été possédés par la folie, hein, qui est le grand ancien caché de la campagne. Heu, mais en dehors de ça, après, on a un set de cartes, histoire qui, concerne soit les Tekililis, soit les Piongels, en fait, soit les Eidolons aussi. Et alors souvent, en fait, moi, j'ai un peu ce sentiment de dire, «J'ai pas de Tekili, dans mon deck, j'ai réussi plus ou moins à gérer le nombre de Piongels en ce début de partie. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller dépenser des indices pour retourner des cartes un peu au hasard?» Je trouve ça dommage. Bon, après, ils ont mitigé ça quand même avec le fait que dès que l'intrigue avance, tu as la possibilité de retourner une carte scénario, en fait. Mmh. Ouais, Et ça, mais ça te c'est ce permet que en tu vas fait faire des... sur le lieu que tu as pas découvert, quoi. Ouais, c'est ça, comme ça te permet de neutraliser un petit peu cette variance pour dire j'ai un partenaire à chercher, j'ai pas envie que ce soit le dernier que je retourne, quoi. Mmh. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a des Bah, effets de cartes qui vont potentiellement rien faire, hein. Mais il y en a d'autres qui t'enlèvent des pions gel aussi, donc ça peut être intéressant. Et puis ça te donne aussi pas mal de tours supplémentaires pour continuer à aller chercher tes équipements sur les lieux aussi. Mais faire le scénario juste pour ça, après c'est vrai que t'as pas mal d'effets négatifs si tu ignores un petit peu ça, à voir l'intérêt, on est quoi. toujours on est toujours sur l'aspect scripté, en fait, hein, du Ouais, truc. C'est ça qui est dommage, quoi. hop, Continue. Ouais, en fait, le truc, c'est que les personnages que tu vas sauver, en fait, c'est 8 persos moins la valeur d'abri de l'abri que tu avais choisi au départ. ouais, Sachant que tu as Moins un abri 7. à 8, donc en fait, si tu as choisi celui-là, bah, déjà, tu ne peux pas jouer le scénario. Mais typiquement, moi, ce que je fais, c'est que je prends l'abri à 7 mhm. au premier scénario, je pense comme tout le monde, en fait, hein, ou comme la majorité des joueurs. Et puis, si je dois jouer le scénario, c'est souvent juste pour farmer, retirer du TKDD, retirer des pions gel et ouvrir des lieux. Et le matériel? Et le matériel, c'est ça. Donc en fait, faire toutes les petites quêtes annexes, quoi. Faire les quêtes annexes et me faciliter la vie pour la suite, en retirant le gel et les Tekelili. Donc moi, c'est ce que j'appelle du travail. Voilà. Ouais, J'appelle ça du travail, c'est vraiment, c'est purement du farm, quoi. C'est, tu sais, c'est du RPG coréen, quoi. C'est le truc, tu fais tes quêtes annexes et tu farmes de l'XP et c'est à peu près ça, quoi. avec des gachas pour récupérer ton partenaire. Alors, par contre, il y a un truc Donc, qui me dérange vraiment là-dessus, les partenaires que tu dois sauver. La différence de difficulté pour un ou pour certains ou d'autres est tellement énorme. T'en as, c'est super mhm. rapide, et t'en as d'autres, tu vas devoir faire plusieurs tests.
c'est horrible pour certains. Donc un des pires, c'est celui avec son chien là, je sais pas comment il Ouais, s'appelle. ouais, Elijah, ouais. Celui que tu as envie Ouais, qu'il meure en Oui, fait, en hein. plus, t'as envie de le tuer parce que tu te dis: «Ouais, Ah j'ai le oui, husky!» tu tu récupères Ouais, Agnew qui est complètement pété, donc ouais, ouais, ouais. mais c'est genre, t'as Elijah qui meurt dans le crash, tu en mode: «C'est une bonne campagne ça, ouais. c'est bien parti ça». Non, moi De j'étais triste, c'est lui qui était mort dans ma première campagne et j'étais triste pour le chien. Ouais, mais le On faisait chien vraiment après des sans cœur. tu l'adoptes donc Tu c'est Oui, tu le bah oui, du récupères coup après facilement. on s'est consolé, on en prend le chien après, bah oui, il est pété, oui. Hem, bon, Mais je moi le il mets m'ennuie, voilà, il ouais, moi, il m'ennuie. m'ennuie, Comme ouais. je dis, mmh, Il m'ennuie. ouais. Au début, j'aimais bien justement parce que c'était vraiment la continuation de l'exploration, donc t'as plus de temps, t'as moins d'ennemis notamment parce que t'as en fait, on n'a pas mentionné, mais dans le premier scénario, en fait, tu as quand tu retournes l'intrigue, tu as tous les ennemis qui viennent d'un coup dans le deck et là, tu vas un peu comme la civilisation oubliée, tu vas en piocher plein, en fait et là, mmh tu moins d'ennemis et en plus, c'est des ennemis que tu vas devoir gérer avec autre chose que du combat, en fait. ouais, tu quasiment aucun ennemi que tu envie de tuer. Ouais. Ouais, Ouais, parce que moi, j'ai jamais compris, alors peut-être que je me plante, mais il y a un effet d'histoire qui gère les édolons, mais j'ai pas souvenir que tu génères des édolons en fait, dans ce scénario-là. Tu génères que ça dans le scénario 3, il y en a il y en enfin a dans la partie 3, mais il y en a il quand y en a même, quelques-uns, non? il Il y y en en a a. 2 je crois, il doit y en avoir 2. OK. 2 cartes, hein. Donc un Eidolon, mais en 2 exemplaires. Parce qu'effectivement, il y a une des cartes histoire qui te permet d'en retirer un du jeu. Évidemment, tu la retournes toujours quand ils sont pas en jeu. C'est ça, Ouais. Ouais, logique. sinon c'est pas drôle, Ouais. heu, C'est comme quand tu mets ton garde et courage et que tu pioches le plus un quoi, tu vois? alors non, ça c'est l'utilité de la carte, c'est pas pareil. C'est quand tu veux passer le test, tu baites le jeu pour dire: «Je vais échouer». C'est ça. Ça marche Je connais toujours. je connais cette théorie. Et la partie 3, je sais même plus comment elle s'appelle, Bah, mais La partie 3. La glace et la mort partie 3. ah oui, OK, c'est simple. Ouais. Hem, donc Là, c'est là, combat. donc C'est voilà, combat, voilà. Mmh. c'est Prends combat. pas la tête, la bagarre, la bagarre. Je ne fais pas ce scénario généralement, j'aime pas. Pas Qui, envie. bah, si, bah, moi j'aime bien l'XP en début de partie, C'est tu vrai bien que l'XP, tu fais 5 XP si tu le réussis tu celui-là fais 5 aussi. XP si tu tues tes 2, les 2, enfin tous les édolons en fait, hein, donc c'est appréciable quoi. Ouais, mais si tu fais ça, tu moins de flashbacks, il me semble. Pas de flashback, pardon, tu moins de rencontres avec les partenaires après, hein. Non. Non? Je sais pas. Il me Je s les ai Non, toujours tués moi. non. Non, mais il me semble que tu as le choix entre plus d'interactions si tu choisis de zapper ce scénario. Quand tu dis que tu as fui vers les montagnes, tu peux je ne sais parler à pas parce plus que de moi monde après. je fais toujours le scénario pour les 5 XP. OK. Ouais, Ça moi se tient, aussi ouais. pour tuer le partenaire, typiquement, comment il s'appelle? Jimmy, celui qui est un peu fou là, Cook. Cookie? Ouais. Voilà. Ouais, Coquille, Ça me ouais, En Coquille. fait, ça me permet d'avoir mes 3 partenaires morts, si jamais, Mais tu un problème, c'est pas beh, je veux faire mes mirages. En fait, Faire les mirages, ouais, ouais. on va y arriver, mais je veux faire mes mirages pour avoir un Claypool et un Ellsworth déterminé. Voilà. Ah, Et parce qu'ils peuvent pas après mourir en plus, ils Ap peuvent pas se après faire piocher, ouais. Ouais, en fait, ils une fois qu'ils sont peuvent plus être déterminés, ils peuvent piochés plus au mourir. hasard. Ouais. Donc à partir de là, tu roulais déjà sur la campagne avant, puis bah là, c'est YOLO, quoi. Ouais. Donc Heu, non, celui-ci pour moi, il est je sais pas, je vous laisse choisir, médiocre, ennuyé, comme vous voulez. ouh Bah, il est pas là. très alors, en fait, si tu regardes Miskatonic, on l'a mis en ennuyeux. Alors, probablement parce que si tu un fighter, il fait rien, quoi. Enfin, tu pas d'ennemis, en fait, tu fais que enquêter, il se passe rien et cetera. Ici, c'est l'inverse. Mmh. C'est tu un gars qui est là pour enquêter, sur ce scénario, il se touche la nouille, quoi. Bah, on peut le mettre à Et côté d'ailleurs, de la Il y a rien partie à 2 faire, alors. il y a rien à faire, hein, ouais, mais d'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils ont laissé l'optique de dire, vous pouvez dépenser des indices pour abandonner. En fait, quelle est l'utilité? Peut-être pour la première fois parce que tu dis: «Je me suis perdu, je sais pas Il trop faut ce que dire je fais ici». aussi que, il y a si tu as bien géré les 2 premières parties et que tu as révélé tous les lieux, il y a moyen de rusher le scénario comme un malade parce qu'en fait, tu as des eidolons, tu as 2 mini-boss, qui ont des cartes en dessous d'eux et au fur et à mesure que tu vas les révéler, ça va être des ennemis supplémentaires. Sauf que si tu arrives à tuer le gros d'entrée, tous les trucs qui sont en dessous, ils seront jamais révélés. Ce qui veut dire que, si tu arrives très rapidement à aller dans le lieu de un des 2 et le tuer, Ouais, ce que je fais tu généralement, perds plein ton d'ennemis, ouais. scénario,
très, Ouais. très ouais, c'est comme si tu avais tué 6 ennemis d'un coup, quoi. Ça Bah, ça va ça va super vite, quoi. quand tu commences dans le lieu du brise-mer là, je sais pas comment il s'appelle, celui qui est en haut à gauche. Alors en fait, le premier édolon, il a 2 ou 3 déplacements max en fait de toi. Donc généralement, effectivement, je rejoins Portino, moi c'est ce que je fais, hein. 1er tour, du setup, 2e tour, je me déplace, 3e tour, je le gère. Si je suis en duo, mon chercheur en fait, il s'occupe du petit édolon qui a pu être généré, pour laisser le combattant, s'occuper du gros et puis basta. Ça encore une fois, c'est hyper scripté, quoi. Mmh. On peut le mettre à côté de l'autre, hein, de la partie 2, hein, au pire, hein. Allez, c'est parti. Moi, je m'ennuie un tout petit peu moins que sur l'autre parce qu'il y a de la bagarre, mais Ah oui, mais tu laisses tu laisses l'autre rôle en plan, en fait. Ah ouais, c'est en fait, il a le comment dire? Il a l'avantage d'être court. C'est pas un Tu bon t'ennuies, mais point pas ça. longtemps. Tu t'ennuies Ça tu change rien. t'ennuies, mais pas longtemps, tu vois? Tu as pas le temps de t'ennuyer. c'est comme le C'est nul, sparadrap mais en pas fait. longtemps, tu vois? Je sais pas Mmh. si c'est une qualité, mais Mais au moins c'est pas pour ça que c'est mieux. Regarde, le Cœur des Anciens partie 1, c'est un scénario qui est potentiellement super court, et que tu peux juste mettre fin à n'importe quand. Et ouais. ouais, ouais, Tu peux même ne pas ouais, le faire, hein, donc ouais. non, non, ouais, Je vous suis, je vous suis, je vous suis. voilà, je pense qu'en ennuyeux, c'est pas volé, hein. OK. Bah, écoutez, ça démarre sur de très belles bases. Ouais, c'est bien. Je pense que Ouais, c'était ouais. il y a les sommets, hein. Donc là, on est, vers les sommets interdits. Je sais plus le nom en Mmh. français, encore une fois, mais c'est le scénario où tu te bouffes des avalanches. Heu, Ouais. Bah, pour moi, c'est peut-être le scénario qui sauve un peu le truc, hein. Heu, pour le coup, on doit monter la montagne, le à pic de la montagne. On a enfin on voit à quoi ça sert d'avoir récupéré du matériel pendant 3 scénarios avant. D'ailleurs, on a oublié de parler du mini boss récursif là, le La Terreur des dévoreur de Étoiles, touches. ouais. La terreur des étoiles, ouais, qu'on retrouve sur le premier scénario, qu'on va retrouver ici. Hem, pour moi, c'est plutôt un bon scénario parce que, encore une fois, hein, quelque chose auquel je tiens, c'est qu'on a vraiment une très bonne cohérence entre le deck de rencontre et le scénario. C'est parfaitement thématique. Les ennemis vont jouer là-dessus, les traîtrises vont jouer là-dessus, les impacts, de l'intrigue, hein, vont jouer là-dessus. Il y a un moment donné, on va perdre en fait tout notre matériel qu'on a récupéré. Je trouve ça, Ah ouais, je c'est trouve vrai ça que porter le matériel, c'est le pire dans ce truc-là, quoi. bah, c'est récompensé à la fin, Ouais. mais ça a un coût. Ça a un coût. Donc j'aime, que j'apprécie plutôt pas mal et ça fait partie pour moi, c'est le voire, co-meilleur scénario de la campagne. Mmh. En fait, je l'ai déjà joué, quelques fois en disant: «Je prends pas d'équipement, je m'en fous, j'ai pas besoin d'équipement. Tant pis pour les équipements, mon deck me suffit, quoi». Et en fait, quand tu joues pas les équipements, ce scénario, il est pas très intéressant parce que tu fais juste que gravir 5 lieux et tu arrives à la fin et il s'est rien passé de très mémorable, quoi. Ce qui fait tout le sel du scénario, c'est de récupérer les équipements et tu as ce truc, tu ressens vraiment mécaniquement, je suis tout à fait d'accord avec toi, tu ressens vraiment cette mécanique de: «Putain, ils sont encore tombés par terre, font chier ces équipements, il faut encore les ramasser, c'est pas possible, on va jamais y arriver» et tu sens vraiment la pénibilité d'arriver au sommet avec tout ton fatras sur le dos et ça, mécaniquement, c'est quand même assez bien foutu. Tu as vraiment, ce sentiment d'être chargé, d'avoir constamment de trébucher constamment et de devoir systématiquement te relever. Si tu le joues en disant: «Je prends pas les équipements», tu perds une grande partie de l'intérêt du scénario, je trouve. Bah, ouais, parce que tu as 6 rounds, je crois, pour passer la première intrigue où arrive la toile qui est dégueulasse, qui est de dire à la fin du tour, si tu dans son lieu, tu descends d'un lieu. Donc ça, c'est vraiment horrible, en fait. Parce que les lieux vont avoir des effets quand on rentre. Alors généralement, c'est des effets quand on rentre depuis un lieu en dessous. Mais bon, il y a quelques petites feintes qui sont assez pénibles. Mais en fait, effectivement, je te rejoins 100. Moi, en solo, si je veux pas prendre de risques, c'est ce que je fais, hein. Je sais que j'ai 6 rounds pour arriver en haut et puis, je fais malheureusement que, déplacement en quête, merci, au revoir. Mmh. Bah, c'est vrai que moi, après, je suis un peu moins fan du fait de mécaniquement, en fait, c'est réussi, mais le fait de devoir constamment utiliser masse d'actions pour récupérer tout ce qui est par terre, c'est vrai que c'est un peu chiant. T'as vraiment l'impression, en fait, de galérer à monter, mais c'est justement c'était l'effet voulu, donc
Après, il est quand même assez gratifiant, je veux dire. Dès que tu arrives à faire ton truc, t'es vraiment content, quoi. Niveau timing, je pense que tu as quand même pas mal de temps pour aller jusqu'au sommet, donc c'est pas si C'est terrible jouable, que ouais, ouais. ça. Et si tu dois lâcher un ou deux équipements sur la route, bah, c'est pas grave, tu sais qu'il y a des trucs que tu pourras lâcher avec moins de conséquences que d'autres, quoi. En multi, il y a des moments qui peuvent être assez tendus, hein, parce que tu as la terreur, tu pioches des ennemis, il y a une ou 2 traîtrises qui te font redescendre ou qui ont des effets comme ça. Il y a le pion cultiste, hein, d'ailleurs qui a cet effet-là et puis il y a une traîtrise qui va régénérer les choses très anciennes, je crois que ça s'appelle, depuis la défausse. Il y a des moments, pour l'avoir joué à 3 une fois où tu te dis, «Début du tour, j'avais rien, fin de la phase de mid, j'ai 4 ennemis sur les lieux», waouh! Donc tu as du temps, mais tu peux être vite pris dans un engrenage, qui fait boule de neige et être mis en difficulté. Non, mais moi, c'est la traîtrise avalanche qui me fait délirer dans ce truc-là. Voilà. Tu peux être au quatrième étage, tu vas te prendre l'avalanche en truand, tu vas te faire défoncer, tu vas te piocher les pions qui vont te faire tomber les équipements en plus derrière, tu refais le test au lieu d'en dessous, et tu refais, et tu te retrouves tout en bas, et t'es par terre, t'en as marre, tu détestes ta vie, quoi. Ouais, Pourquoi c'est un et test de tu as volonté pour une une traîtrise avalanche? PLS aussi, comme ça, où tu pioches des pions, tu pioches un pion supplémentaire si tu es pas très, très haut en fait. Je crois que c'est si tu es dans le lieu entre 0 et 4, tu pioches un pion supplémentaire et enfin il y a un truc comme ça. Enfin moi je trouve que c'est assez thématique pour le coup, ouais. Ouais. Mais où Mais est-ce bon qu'on est, du coup? j'aurais du mal à le mettre en super quoi. Non, En pour moi, fait c'est il bon est parce que quand on dit que la grande qualité d'un scénario, c'est que c'est pénible, bon, tu vois? On va rajouter un ouais, nouveau tier list chiant. C'est entre bon et super, tu sais. ouais, bah mets-le en bon, hein, je pense, hein. Ouais, ouais, ça me Tu sais, c'est dérange. comme ces films, tu vois des films parfois où tu dis: «Ouais, je comprends ce que l'auteur a voulu faire, c'est génial et tout», mais en fait, tu t'es emmerdé, tu vois? Mhm. Et c'est un Ouais, peu ça, c'est quoi, je trouve la démarche artistique est vraiment réussie, mais arrêtez de me faire tomber mes trucs, quoi. les confins de la Terre, c'est de l'art contemporain. Exact. Bah, en même temps, je vois les scénarios qui sont super, hors de question que je le mette avec ceux-là, hein, ça c'est sûr et certain, hein. Dire, tu mets pas ça avec le sang sur l'autel, la banque gagne toujours et tout ça. Non, non, Ouais, et donc ensuite on est sur la cité de la grande race. ouais, Attends, oui, la cité de la grande race, pardon. Oui. qui a 3 mises en place différentes, je crois, des lieux, donc déjà ça, c'est très pénible, qui dépend en fait du nombre de partenaires qui sont encore en vie et donc là, Ouais. je reviens un peu au même problème, c'est que tu peux complètement scripter. Donc il y a une mise en place qui est vraiment dégueulasse, hein, pour ce qu'on veut faire. C'est la pyramide. Hem, non, c'est celle qui est en forme de U comme ça là. Mmh. Je sais pas trop comment l'expliquer. Mais il y a Comme beaucoup ça. de je crois que Forme Tu de c'est le commences glyphe. là et Et en tu forme de commences glyphe, en là forme de glyphe, ça me va. et voilà, ouais, en forme de glyphe, toujours les glyphes et enfin bref, il faut savoir que vous pouvez dépenser des indices pour, vous déplacer, en action rapide, mais ouais. ça reste, hein, sur le thème général de la campagne. Vous avez besoin de beaucoup de mobilité et là, ça en arrive à un point qui est presque absurde, en fait, hein. Je crois que c'est Alors, le scénario avec le je plus vais de même lieux vous de dire, tout le jeu, en fait. ce scénario m'a fait acheter un nouveau playmat. Je blague même pas. Ce scénario m'a fait acheter un nouveau playmat, j'arrivais pas à caser sur mon playmat la map. Je me Ouais. suis dit: «Bon, bah, ça va, OK». Non, mais oui, c'est Coup caché, quoi. combien de C'est lieux il y a gigantesque. dedans? Il y en a 16. Je sais pas, il y en a Non, J'allais dire plus, 18 mais 20, je parce que crois que c'est plus. je crois que c'est le scénario avec le plus de lieux de tout le jeu, en fait. Tout J'allais dire 25, mais je dis peut-être une connerie. Je vérifie en même temps, mais attends, je vais il est regarder dans le gigantesque. carnet de campagne. Ouais. bon, en attendant, bon, le scénario, il a quand même une mécanique avec les pions que tu dois récupérer sur les lieux Les pour sauts, ouais, enfin ouais, le ouais, le pour faire des ça, c'est paires, ouais. plutôt cool. Ça, c'est 4 sympa. J'aime bien le fait que chaque, Ouais. paire a un effet différent, en fait, qui est mais du coup, c'est vraiment un stop ou encore, ou alors tu peux finir le il y en a scénario, mais 17. OK. 17. Ouais, J'exagère toujours. ouais, je pense que c'est le plus de lieux qu'il y a dans un scénario, ouais. Bah, À c'est vraiment énorme. à Mmh. part Matière Noire, mais bon, ça compte pas, ça, c'est
Je sais plus si tu vois les jetons quand tu commences le scénario. Oui, il Tu me les semble. vois à l'avance, ouais. Tu les vois à l'avance. Ça, Tu c'est le vois les bien. jetons, mais les lieux sont face down et les lieux ont des effets, des effets liés aux paires de symboles, enfin aux paires de jetons pardon, que tu pourrais avoir et Ouais, d'autres qui te permettent de te déplacer plus rapidement. ouais. Ouais. Et du coup, tu vas Il y avoir a quand même. 3. Ouais. Je viens de me rappeler un truc qui m'énerve au plus haut point, c'est que tu as des effets un peu type narratifs dans ce scénario-là, genre vous avez vu carte astronomique, je sais pas trop quoi, Ouais. mais que tu dois mettre dans ton carnet de campagne, mais qui n'ont aucun impact sur la suite. Aucun, Ah ouais? à part en fait être la conséquence de si vous avez 2 pions, je dis n'importe quoi, moins 2, il se passe ça. Le fait d'écrire en fait ces choses-là dans ton carnet de campagne n'a aucun impact sur la suite et moi je trouve ça C'est juste tellement pour le dommage. scénario, hein. C'est juste pour le Ouais, scénario, hein. Bah, en alors que fait, c'est normalement, juste pour c'est le fun, quoi. rappelez-vous que, quoi. Non, c'est Ouais. rappelez-vous que. Ça a un impact sur le scénario, hein, il me semble. Non, non, ça a Ah aucun non, non. impact, je Non, confirme. non, c'est juste du fluff et alors que voilà, les montagnes hallucinées, c'est genre, Non, 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 top non, 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 ça a un impact, les gars. top ah non, non, je te jure, hein, ça a vraiment aucun impact et je trouve ça hyper dommage. C'est genre, on se Je souvient plus de la campagne, en fait, on la note, mais on sait plus, on sait plus comment on la joue, en Si, fait. si, moi Alors, je la joue régulièrement mais en difficile. je me rappelle qu'il y a des jetons dont je me dis: «Si je fais pas la paire, je m'en fous». Mais au point que Bah, ça ait 0 impact, ça, ah non, 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 mais ça a un impact, genre, j'ai plus des effets Oui, en tête, tu mais notes par le exemple, texte et tu as un autre voilà, effet, en fait, c'est ça. voilà, c'est tu notes le Ouais. texte et tu rajoutes un Mais pion le 0 dans texte ton ne chaos sert à bag, rien, par en exemple. fait. OK, Ouais. mais Mais le le texte, il texte sert ne à rien, c'est ça voilà, que tu dis, le quoi. OK, texte, il oui, sert à oui, rien. OK, 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 OK. Tu vois, ça pourrait être un truc que tu pourrais utiliser plus tard dans, la civilisation, tu as le truc de, tu récupères un étrange liquide, par exemple et bah, plus tard, il se passe quelque chose si tu as récupéré Mmh. cet étrange liquide. Bah, là, pas du tout. Là, tu pourrais Oui, dire, j'ai en fait, compris, oui. quand je suis au pylône, par exemple, ou que j'ai mes histoires de glyphes, je dirais, bah, si tu la carte astronomique, il se passe ça, vous pouvez avoir 2 glyphes actifs en même temps, ce genre de choses. Là, pas du tout, quoi. Mmh. Le seul truc que je trouve sympa dans ce scénario, c'est que tu as un petit peu un espèce de mini puzzle, parce que tu vas placer les jetons. Il y a un effet aléatoire, donc comme tu connais les jetons, tu vas dire: «OK, je vais d'abord aller dans cette direction-là, puis celle-là», pour essayer de collecter les jetons et faire les paires d'une manière relativement, efficiente. Et puis au fur et à mesure que tu retournes les lieux, ton plan il va s'adapter parce que tu vas dire: «Ah ben là je peux faire un raccourci, là je peux déplacer les pions, je peux inverser les pions» et cetera. Donc tu as ce petit mini-jeu qui est sympa, mais je trouve qu'il y a quand même, pour l'avoir joué plusieurs fois, il y a quand même beaucoup d'aléatoires et en fonction de la disposition des lieux et des jetons, la partie elle peut avoir une toute autre forme, quoi. Elle peut vraiment, ça peut vraiment partir dans tous les sens. Moi, j'aime beaucoup ce scénario, en vrai. Je Justement, c'est ce puzzle, en fait, avec la dose d'aléatoire qui est, compensé par le fait que tu aies le déplacement rapide à ta disposition, en fait. Et c'est vraiment Mmh. comment est-ce que tu vas commencer à vraiment tracer sur la map pour essayer de faire tes paires et de faire les assemblages dans les bons lieux, en fait. Et Quand autant tu tu joues vas avoir solo, des tu te fois poses où pas la c'est question. autant tu vas avoir ça sur des combinaisons où ça va être un peu plus difficile dans certaines configurations que d'autres, autant c'est pas comme les hérétiques dans le salaire du péché, où tu vas Ouais, bon, avoir le OK, fantôme à l'autre bout de la map, et là au moins t'as de quoi mitiger, quoi. Ouais, mais ouais, mais bon, c'est du comparé win more, comparé aux hein. hérétiques, c'est unfair ça. Oui, je sais. La C'est pour ça la que je le fais. c'est du win more, en fait, les paires de pions parce que, Mmh. finalement, ce que tu veux, c'est avoir 2 pions cultistes et 2 pions choses très anciennes, il me semble, pour avancer l'acte. Mais si en plus de ça, tu as tes 2 pions +1 et tu rajoutes un +1 dans ton chaos bag, en fait, si tu le fais, tant mieux. Mais en soi, si tu le fais pas, tu auras un chaos bag qui sera, normal, en fait, hein, par Mmh. rapport au reste de la campagne. Donc, est-ce que tu vas te risquer de flinguer ta partie pour ça? Bah, Très franchement, vu que tu connais la disposition des pions en début de partie, la première fois, autant tu peux te dire: «Je vais courir derrière un peu tout». À la fin, tu te dis: «Bah, alors attends, il est où celui qui m'enlève 2 fatalités? Où est-ce qui est celui qui me permet, d'enlever des pions gel?» Et puis, si tu vois que c'est pas possible ou trop compliqué, tu juste simplement tu rushes l'acte et puis basta, quoi. ouais, bah, c'est comme, on parlait de mouiller jusqu'au cou dans Innsmouth. Le fait que tu puisses, finir le scénario assez rapidement, mais le fait Mmh. d'avoir tous ces objectifs, en fait, secondaires, je trouve que c'est ce qui rend le scénario plus sympa, justement. Parce que en fait, tu vas vider les lieux, tu vas récupérer le pion parce qu'il y a pas d'indice dessus, et tu vas utiliser les indices que tu as récupérés pour tracer dans la map, en fait. Et c'est cette dynamique-là que j'aime beaucoup, en fait. Ouais.
Je trouve qu'il y a une incohérence sur les textes que tu développes par rapport à l'histoire et puis, dans le jeu, tu as l'incohérence sur le deck de rencontre qui joue pas assez là-dessus, quoi. Tu as des effets de lieu qui jouent sur les symboles que tu pourrais avoir en disant, Les pingouins, les pingouins, les voilà, mais pingouins! tu as les pingouins qui sont là et puis tu as le set de Shogot où tu as 3 pauvres Shogots qui se baladent dans le set de rencontre et je crois que tu l'as dans ce scénario-là et peut-être dans le scénario final. Et je trouve ça, en fait, vraiment dommage d'avoir, ces 3 enfin, c'est des chocottes, quoi, c'est quand même pas n'importe quoi et qui soient mélangés, en fait, dans un deck de rencontre sans que tu puisses vraiment jouer avec, et que tu aies une pression parce que tu as pas de pression. Enfin, très franchement, sur ce scénario-là, on discute d'aller récupérer des pions pour bonifier notre partie, mais c'est parce qu'on n'a pas de pression qui est mis sur nos investigateurs par le scénario. Ça, c'est complètement dommage, quoi. C'est un peu le cas de à peu près tous les scénarios de cette campagne, en fait, ce que tu décris, j'ai l'impression, hein? Ah mais Blague à moi part. je peux être C'est tous les scénarios, je suis très c'est critique sur coup de cette mort, quoi. campagne-là, mais on commence avec des partenaires qui vont nous aider et moi je comprends pas pourquoi j'ai pas besoin, hein, qu'on me file des partenaires pour m'aider, mais en plus de Laisse-moi ça, tranquille. laissez-moi perdre s'il vous Le plaît solitaire, ça suffit, quoi. Je suis un joueur et solo, j'ai pas besoin d'alliés. en plus de ça, là on va vouloir m'aider pour bonifier mon jeu ou mon chaos bag et je peux faire ça gratuitement en plus, mais c'est génial. Et puis en plus, bah, de ça, il y a les mirages, hein, qui sont peut-être même mes scénarios préférés du jeu. Mais en soi, en fait, les mirages, c'est juste pour me prémunir, de l'aléatoire, me donner des XP et je peux le faire 3 fois. Mais c'est génial. Bref, ironie, fermons la porte de l'ironie. Heu, On en fait donc pour quoi moi, du coup? c'est un scénario qui est, Non, mais ce que je veux dire, c'est que les défauts que tu mentionnes sur ce scénario, c'est des défauts qu'on peut reprocher à l'intégralité de la ah campagne, en oui, fait. oui, oui, bien sûr. Les grandes maps et un et à titre personnel, un manque d'intérêt et on est trop gentil avec les joueurs, quoi. En standard, attention, moi je la joue beaucoup, mais en difficile. Alors je trouve qu'en difficile, ça rééquilibre vraiment beaucoup la campagne et je teste beaucoup de decks, sur cette campagne-là, mais en difficile. Je vous Heu, laisse voter, hein. Je Je crois que je le mettrais en bon, par cohérence avec ce qu'on a fait, parce que je le mets à peu près au même niveau que les 2 qu'on a mis en bon, en fait. Toi CA? je le mettrai pas en bon parce que je mettrais les mirages en bon, mais est-ce que tu peux remonter la liste s'il te plaît pour que je vois qui est-ce qui était en bon? Ah, Ouais. Donc là on avait, les pics et on avait la partie 1 du premier scénario du coup. bah, on peut le mettre en bon. Enfin, à titre personnel, je le mettrais pas en bon parce que en fait, j'ai quasiment jamais la mauvaise configuration parce que je sais qui doit mourir en fait pour l'éviter. Mais, ça on va dire que ça fait partie des moins mauvais, des moins mauvais de la campagne. OK. Bah, moi je voulais le mettre au-dessus de bon, donc si tu veux le mettre en dessous de bon, bah, on reste sur bon et puis voilà, hein, c'est réglé, hein, c'est simple. Au-dessus de bon, tu voulais le mettre comme super? Bah, je t'ai dit, c'est mon préféré de la campagne là, donc mais bon, c'est purement subjectif, hein, donc je vais pas trop insister là-dessus après, hein. Là on est plus ou moins en phase, hein, sinon. Mmh. Et donc bah, le scénario des mirages ensuite, qui peut être joué n'importe quand en vrai, après le premier scénario. Ouais, ouais, il y a plusieurs moyens de le déclencher, c'est en qui sont décédés ou pas, plus on en a qui sont morts rap on peut le déclencher souvent, donc au maximum c'est 3 fois. Hem et là, on est encore sur une carte évolutive, hein, un peu de la même manière que les 3 premières parties de la campagne où on va devoir rentrer dans ces mirages pour se rappeler un peu ce qui s'est passé, concernant les partenaires, fouiller à travers leur passé pour, bah, soit rencontrer leur version, comment ils appellent ça? Resolute, c'est Heu, ouais, non, mais tu sais, la version ennemie, c'est quoi? C'est c'est une souvenirs, mémoire, un souvenir de quelque chose, ouais. Souvenir de ouais. quelque chose, ouais. Voilà, Ouais. qui est sous la forme d'un ennemi, ou si malheureusement votre partenaire est mort, et ben, en fait, vous allez, vider le lieu qui était un peu typique de lui, donc,
Tadaka, c'est l'aéroport, pour, le professeur derrière, c'est sa salle de cours et cetera et vous faire des XP. Donc, si vous arrivez à vaincre la version ennemie, vous allez rendre, votre partenaire déterminé, donc il va plus pouvoir mourir sur les effets aléatoires, soit des interludes, soit des scénarios et en plus de ça, ils ont une meilleure capacité. Moi, c'est un scénario que j'aime beaucoup pour l'histoire. En soi, on peut faire la même critique que pour la partie 1, partie 2, partie 3 dans le sens où on rejoue sur la même map, mais la map va évoluer parce que les lieux vont disparaître une fois qu'on les aura résolus, une fois qu'on aura, vidé les lieux de leurs souvenirs. Mais en termes d'histoire, on a un côté, narratif qui est vraiment très poussé, et avec des histoires qui sont plutôt bien écrites. Donc, pour moi, c'est j'ai il y a le côté optimisateur, hein, c'est indéniable, qui fait que je les joue assez régulièrement. Mais en plus de ça, j'ai toujours même si ça fait, 40 fois que je les joue, j'ai toujours plaisir à relire un peu les histoires de tout un chacun. Mmh. Portino essaie de se rappeler les mirages. Non, non, je me rappelle super bien, en fait, moi, contrairement à toi, je relis pas les histoires à chaque fois. Parce que à terme, à force, je dis: «Bon, j'ai déjà lu 3 fois, quoi», mais bah, en fait, ce qu'on a peut-être pas dit, je sais plus si tu l'as dit, très explicitement, on peut le rejouer 2-3 fois sur la campagne, ce scénario, avec une map qui va évoluer. J'aime bien le jouer la première fois, sur une campagne. Quand la map est vide et que tu vas, commencer à poser les premiers lieux et que tu vas essayer d'aller, À la pierre noire. alors soit te récupérer des souvenirs des morts, soit te rendre résolu certains de tes trucs. Moi, j'ai plutôt tendance à dire: «Tant pis pour les résolus, je vais farmer l'XP pour les morts», mais c'est ça c'est mon côté, XP jusqu'au bout. Mais une fois que j'y reviens une deuxième fois et qu'il y a une partie de la map qui est déjà en place et je dis: «Allez, j'y repars encore une fois sur la même campagne», là, je trouve que ça commence à devenir vraiment laborieux de nouveau avoir cette même mécanique, qui revient et je voilà, j'aurais aimé qu'on puisse le jouer qu'une seule fois, soit que ça se passe un petit peu différemment d'une partie à l'autre et que tu reviennes pas avec une map qui est déjà à moitié installée. En plus, en termes de setup, mais quel bordel! Quel bordel le setup! Tu as 15 lieux, tu dois dire: «OK, ces 7 lieux-là, je dois les remettre, ces 8 lieux-là, je les mets pas». Enfin, c'est un enfer de setup la deuxième fois. Donc voilà, mécaniquement, il y a pas grand-chose de mémorable, je trouve, sur le scénario non plus, donc voilà, ça se laisse jouer, quoi. Je suis d'accord, ouais. C'est un scénario qui est plus intéressant narrativement que mécaniquement. Mécaniquement, il est très basique quand même. C'est tu vas dans un lieu, tu connectes, tu vas dans un autre lieu connecté, jusqu'à que tu trouves le dernier lieu, t'as un mini-boss, et puis bah, tu finis ça, et puis ensuite tu te fais kicker, tu retournes au lobby, et tu refais ton matchmaking pour le prochain boss, quoi. C'est à peu près ça, quoi. Après, Après, il y oui. a un coût, hein, pour faire les mirages, hein, tu rajoutes un pion gel à chaque fois. Bah, après, si tu fais ton scénario et que tu pas de tuer les partenaires volontairement, généralement, tu vas le faire après la cité après la cité, après le seigneur de la cité, parce que tu vas avoir que 3 morts automatiques, on va dire, qui vont se faire à chaque interlude. C'est comme ça que j'ai eu la première fois, Ouais. ma première partie, en fait, en blind run. Je me suis dit: «Il faut surtout pas qu'il meure, faut surtout pas qu'il meure» Ouais. et c'est après que j'ai compris. Ah, parce que tu en as un qui meurt sur la cité? Je sais plus. En fait, Bah oui, tu t'en as joues le un. mirage, tout à la fin parce que, ouais, tu en as un qui meurt, sur la cité, Il y a mais toujours. Ah oui, Il le y en a un gars qui qui. saute sur la paroi ou un truc comme ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et l'autre du Go Crash, et l'autre c'est dans la montagne quand Dans la montagne, ouais, il se à fait l'interlude planter avec par. l'arrivée. Puis t'as un bonus si c'est certains partenaires qui se font choper à ce moment-là aussi. Ouais, si parce c'est que tu sais, en Cookie, plus, dans si la Cookie dans lui met la 3 dégâts, c'est ça qui est cool, quoi. Ouais. Et tu Danforth, sais, il te dans donne des la, indices s'il se fait choper dans la Ouais. cité. quand ils avaient présenté la campagne dans les annonces et cetera, sur leur site, ils avaient dit: «Vous allez avoir des compagnons, il faudra en prendre soin, il faudra les protéger». Donc moi, j'étais à fond dedans, tu vois? Je me dis: «Il faut surtout pas qu'ils meurent. Ah mince, il y en a un qui est mort, c'est fou, oh quelle perte». Puis la deuxième fois, tu fais: «Allez Cookie, va, tiens, un Eidolon, va un peu va un peu voir les Eidolons. J'ai de Tiens, l'XP à farmer mon vieux». toi là-bas, tu laisses ton chien et puis tu vas mourir, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Ah, mais Elisha, c'est la Hem, cible numéro un, quoi. Il faut absolument ah qu'il ouais. meure, quoi. Bon, je dis ça, mais bon, le pire, c'est que pour avoir une des fins secrètes, il faut que tout le monde soit mort sauf lui.
pour avoir une des conclusions Ouais. spécifiques. Mais bon, t'es en mode, mais mec, c'est toi qui dois mourir, c'est pas les autres, hein, c'est- J'aime bien le truc, hein, justement, on spoil, hein, mais l'autre fin avec le professeur ou la docteur Kensler, Ouais, tout fait en fait, ça aussi c'est une contrainte justement, ce qui joue sur les mirages, de dire très rapidement en fait: «Je veux aller la rendre déterminée pour pas Sauvé. qu'elle meure sur sur les effets», c'est vrai que tu Ça peux ça clairement ça perdre apporte la de la fin. rejouabilité quoi, on va Ouais. dire, ça apporte de la rejouabilité à la campagne. La toute première fois que j'avais fait, j'avais réussi à voir la fin là, justement. Mais Ouais, ouais, bah, moi c'était. c'est mais complètement par hasard du coup, Ouais. Et si c'est vrai que tu te fais choper, t'as fait tous les interludes avec elle, et là, au dernier moment, elle se fait choper. heu, Oh, bordel. ouais ça m'arrive, c'est assez pénible. Bon, bah sinon. D'ailleurs petit mot, hein, mais tant qu'on est à parler des partenaires qui cèdent, un autre truc que je trouve dommage. Alors c'est très fluff pour le coup, mais c'est, rajouter les équipements de chacun des partenaires dans les decks, aux interludes lorsqu'on discute, enfin ou lorsqu'on tente de discuter avec eux. Et il y a, il y a des cartes histoire qui sont enfin des soutiens, ces soutiens-là qui sont quand même des gros boosts quoi je trouve, les croquis d'ailleurs qui en rapide, font piocher, tu la planque de Tadaka qui est complètement craquée, enfin Ce sont les deux qui sont craqués, ouais. Bah, le chien. ouais même le chien, Enfin, tu pour moi, quand on te as dit, le truc piocher ou qui gagner des soigne, ressources en rapide, c'est ouais. Mais voilà, je trouve, c'est encore une fois, on vient t'aider, là, il y en a pas forcément besoin, quoi. Surtout qu'en plus la planque de Tadaka, ils l'ont mis ravitaillement, donc tu le mets, à stick to the plan, enfin, je sais plus comment ça s'appelle en français, mais, Sans tenir au bah, plan, bref, ouais. tenir au plan. sans tenir au plan, quoi. Bah, du coup, on parle plus trop du scénario, en fait, là, parce qu'on était sur les mirages. Mais Pardon, ouais, on était ouais, sur les campagnes. ouais. Pour moi, je le mettrais en bon, hein. Franchement, pour les mirages, pour ce que ça propose, je trouve que c'est plutôt une bonne chose pour la campagne, quoi. Moi, je serais entre bon et médiocre, personnellement. Je suis un peu en conflit entre la partie fluff et la partie mécanique, hein. Parce que mécaniquement, ouais. Ouais, C'est Portino qui tranche. je serais plus plutôt bon que médiocre, en vrai. Parce que c'est pas un scénario qui est déplaisant à jouer. Mais c'est vrai que On l'a la mise en place sur table, c'est un peu galère, quand même. Ouais, moi, ce que j'aime bien, mais dans tout ce qui s'est passé, c'est que quand on a vidé les lieux de ses souvenirs, ça a un impact sur certains ennemis et certaines traîtrises. Et donc, du coup, en fait, plus on va avancer dans les mirages, quand on arrive à la troisième fois qu'on joue les mirages et qu'on a vraiment bien nettoyé la table, bah, on a Ça devient plus dur. ouais, les traîtrises sont plus pénibles et les ennemis, bah, t'engagent directement, il y a des effets, enfin, voilà, quoi. Ça, je trouve, c'est pas trop mal fait, quoi. Portinu, t'en penses quoi, toi? Ouais, je suis aussi entre bon et médiocre, donc mettons-le en bon, je pense que c'est Oui, de toute façon. Vaut mieux qu'on les mette là plutôt que représentatif. aller tirer vers le bas, sachant qu'on en a déjà quelques-uns qui Et on sont n'a pas encore ennuyeux. parlé du final. Oui, bah on y est maintenant. Donc partie 1. Le Ouais. scénario où tu peux littéralement détruire la Terre en une action. Mmh. Ouais et en plus, c'est dommage parce que c'est une partie que tu peux skipper et je trouve ça un peu dommage, quoi, de dès le début, on te propose de la sauter pour passer directement à la partie 2. Bon. Je déteste ces pingouins. Pardon, c'est pas la question. Non, le. C'est la raison pour laquelle, bah, Portino a acheté un deuxième playmate parce qu'il avait besoin d'encore plus d'espace, tu vois? Ouais, c'est la rosace. C'est la rosace, ça. Ouais. Ben. Ouais, bah écoute, c'est difficile de parler de la partie 1 sans parler de la partie 2, mais la mécanique des sauts, ben, déjà, faut que la disposition de la map te permette de pas être à l'autre bout à chaque fois pour récupérer le saut et le machin pour l'activer pour ensuite le mettre au milieu. Ça peut être potentiellement une grosse taxe de mouvement en fait de faire ça. Tu peux te faire taxer des actions par les pingouins ou par d'autres effets aussi, parce que tu as les sauts eux-mêmes qui vont te donner des malus si tu déclenches des effets. Tu vas aussi avoir des traîtrises qui vont dire dès que le saut est activé, c'est pire. Il y a plein de trucs comme ça, au fait, il faut faire attention, mais que tu vas parfois perdre la moitié de ton tour sans vraiment que tu aies eu du contrôle dessus, parce que c'est des cartes qui n'ont même pas de test, c'est juste tu te prends ça dans la tronche, quoi. Ça, c'est un problème, je trouve, dans le scénario là. Surtout pour une carte aussi grande, en fait, le fait de se faire taxer des actions, bah, ça fait que c'est. Autant on disait que la montagne était pénible, mais là c'est puissance 10, je trouve, hein.
Ah ouais, c'est pénible, mais c'est raccord. Avec le scénario. Là, déjà, pour moi, en tant que joueur solo, il y a un énorme sur la partie 1 et la partie jouer en solo, ou à 2 ou à 3 joueurs, c'est complètement différent. Donc, moi, j'ai un problème avec ça. J'aime bien l'histoire des sauts. On retrouve l'aspect vraiment fantastique, et c'est raccord avec la cité, c'est raccord avec, l'histoire même, qui avait fait, bah, de l'expédition, et cetera. Mais après, après pour moi, c'est une partie qui est assez pénible, en fait, à jouer, hein, parce que je sais pas comment je me débrouille, mais j'ai toujours un côté, l'activation de l'autre côté, il faut que je repasse au milieu, enfin, donc, bon, et c'est surtout, hein, spoil alert, activer les sauts pour ce que ça apporte dans la suite. Tout ça pour ça, eh beh, Ouais, ouais. Je vais me répéter, mais c'est du labeur, quoi. mmh, Ça me donne vraiment cette impression et tu rajoutes à ça les allers-retours, parce qu'effectivement, je pense que c'est pas que toi, c'est tout le temps, il faut aller à gauche, il faut aller à droite, il faut aller en haut, il faut aller en bas, il faut tout le temps ça fait beaucoup, quoi. La map est trop grande, en fait. La map est trop grande, je pense qu'ils auraient pu faire exactement la même chose avec une map, avec au moins un tiers plus petite et ça aurait probablement pas donné la même expérience de jeu, mais là, je trouve que c'est très fastidieux, c'est très poussif, quoi, mécaniquement. Hmm. C'est un peu les mêmes critiques qu'on faisait pour la partie 2 du premier scénario aussi. Ouais. c'est vrai. C'est dommage surtout que là, j'essaie de me rappeler, hein, mais, il y a pas de c'est pas vraiment très pimpé, en fait, hein, le set de traîtrise par rapport à ce scénario-là. Il y a les lieux qui fonctionnent, il y a des lieux qui déclenchent des effets si on a des sauts avec nous ou pas, mais, j'ai pas souvenir de cette de ah si, il y a 1 ou 2 traîtrises qui augmentent le degré de difficulté des tests, si on a des sauts activés, avec nous de mémoire. Voilà, c'est dommage de pas l'avoir plus caractérisé que ça par rapport au scénario. Ah, surtout que tu ouvres ta boîte, tu trouves ça dans ta boîte, tu dis: «Oh, ça a l'air cool». Et en fin de compte, bah, OK, ouais, c'est juste un truc que tu Ouais, ouais, portes, en fait. ça fait cher les jetons quand même, hein, Oui. Bon, il y a des cartes aussi dans la boîte, hein, mais bon. ouais, non mais par rapport à bon, il y a une autre campagne là que j'ai en visuel où on a imprimé, 3 qui servent à rien. Là, je trouve ça un peu limite en fait d'avoir fait ces 5 pions juste pour ça en fait finalement, hein. Alors ils sont très beaux, hein, mais mais heu, mais voilà, je trouve ça dommage. Surtout quand voilà, on est sur un final, hein. Je suis toujours un peu excité quand j'arrive sur un scénario final. Alors c'est pas le final C'est final non plus, quoi, c'est bah, c'est la partie du final, C'est hein. la partie A, hein. Le scénario final a le même nom, monsieur. c'est comme les tunnels dans le dernier scénario de Innsmouth, ça Ouais. compte pas. Mais c'est exactement ça, en fait. Ouais, Ce sont des finaux qui te donnent pas l'impression d'être des finaux, en fait. Donc moi je le mettrais dans, ennuyeux. OK. Moi aussi pareil. Portinou? Je pense que je l'aurais mis en médiocre, mais c'est la Heu, majorité qui parle. Moi je serais plus en ennuyeux qu'en médiocre. Il m'a trop saoulé ce scénario en fait pour que je bah, du coup la partie 2, heu, qui est La partie 2 c'est un peu la révélation. On se rend compte qui est le grand méchant. ouais, qui est mieux que la Pas première je trouve le déjà. grand méchant, Le grand méchant le grand méchant c'est un boudin noir en même temps donc OK très bien quoi. qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Ils avaient pas assez de grands anciens, ils ont dû nous sortir ce machin-là, C'est espèce quoi? de C'est truc le là. le le truc de C'est de la la folie, je crois. plasticine, c'est de la plasticine, le machin. Bah, c'est la folie sans nom là, le Nameless Madness en Ouais, anglais. Mais oui, c'est vrai que c'est du pétrole. Ouais. et c'est Et puis bien. c'est du Le goudron, le pétrole, machin. c'était le véritable ennemi de l'humanité depuis le début depuis la nuit des temps. Ouais. Du Bref, pétrole dans des montagnes froides, moi je dis que il y a un message anti-russe. C'est du bon. c'est du pétrole d'Icien. Bah, là, bon, je reprends un peu ma critique. Là, en fait, un souci, heu, Alors tu peux répéter, d'étalonnage, en fait. tu peux Pardon. répéter, t'as pas mal coupé là du coup, pardon. Ouais, on a le même souci d'étalonnage de la difficulté que sur la partie A, c'est-à-dire qu'on va générer, en fait, ces esprits de la folie, 1 par
tour, plutôt que de mettre une fatalité, en fait, sur l'intrigue. Et quand on est en solo, il faut gérer, en fait, cette entité qu'on a et ensuite, avancer, sur la map, trouver des indices et cetera et cetera. Mais à plusieurs, en fait, comme on peut gérer ces entités par le degré de réussite sur notre test d'échappée A ou de combattre, on peut, faciliter le passage pour les copains. Et je trouve en fait, dommage d'avoir eu ce problème de scaling, en fait, de la difficulté sur ce scénario-là. Déjà, premier point. Deuxième point, c'est que c'est un scénario qui est en 2 parties et qui est beaucoup trop long. La partie de la rampe, moi, me fatigue, et souvent, en fait, même, je la fais pas parce que ça m'ennuie de devoir faire ces 6 lieux où je fais simplement, j'avance, j'enquête et cetera et cetera. Donc moi, c'est vraiment pour moi, c'est un des pires finals du jeu, voilà. Mmh. Je Ben, pense que c'est le pire. Je réfléchis là, tu vois? Attends, j'ai les boîtes devant moi. Attends, je suis en train de regarder. Ah non, mmh, non, non. le pire pour moi, il est pas encore venu, donc Oh spoiler! ouais, parce que non, c'est pas la clé écarlate pour info. On a déjà parlé du fait que de la déception de la rencontre avec, Dagon, dans la campagne d'avant, mais ici, alors non seulement tu tombes sur, une flaque de pétrole à la place d'un grand ancien, tu dis: «Mais enfin je sais pas, il y a encore de la matière quoi, il y a des grands anciens qui ont pas été exploités, pourquoi est-ce que tu les emploies pas?» Surtout qu'on parle quand même des montagnes hallucinées quoi, enfin c'est Ouais. pas on parle quand même d'un truc iconique de l'univers de Lovecraft et qu'il ait pas de nom passe encore, mais mécaniquement, il se passe rien. Tu te fais poursuivre par du pétrole, mais à aucun moment tu te fais taper dessus, quoi. Enfin, je sais pas. Je pense que c'est acté officiellement, on va appeler ça du pétrole maintenant. Bah, c'est dommage, Et en puis fait. L'objectif est quand même pardon. assez intéressant, parce que tu dois quand même péter tu dois péter, je trouve que c'est plus engageant déjà que le fait de vider l'eau de Innsmouth, ça c'est ridicule. Mais après, en fait, peu importe ce que tu fais, même si l'intrigue elle avance et que tu as plus de temps, bah, tu fais quand même la rampe. Ça change pas, tu fais ça quoi qu'il arrive en fait. Même si que tu fasses les 5 piliers ou pas, bah, tu vas quand même faire le dernier acte. Et c'est juste le texte final en fait que tu vas voir qui va changer en fonction de ce que t'as fait. T'as fait les 5 piliers et t'as le docteur, t'as la meilleure fin. T'as fait les 5 piliers et t'as la fin, ok. T'as pas fait les 5 piliers, t'as une fin nulle. Mais t'as quand même. Voilà. Mais sinon, tu fais la même chose. Et en fait, ça c'est dommage, en fait, c'est le point culminant en fait, de la campagne, et bah, il est quasiment néant en fait. T'as pas l'impression en fait d'avoir fait une campagne, vu que bah, le résultat est quasiment le même, quoi. Peu importe ce que t'as fait. Et le seul moyen en fait de perdre la campagne, c'est de mourir pendant le scénario là ou d'échouer à la rampe. Enfin, Tu peux échouer tout le échouer à reste, la si tu rampe, réussis ça, t'as gagné la campagne techniquement. ouais. Ouais, je trouve ça vraiment dommage. Enfin, c'est mon sentiment général sur la campagne, c'est que, pour une première campagne dans un nouveau format, sur les montagnes hallucinées, je trouve qu'ils sont vraiment complètement passés à côté, quoi. Et ce final, c'est le la quintessence, en fait, de ce sentiment. Moi, justement, je disais, je trouvais qu'il était mieux à la première partie quand même, mais c'est vraiment la rampe qui la plombe totalement pour moi là. La rampe, Oui, mais c'est une purge, il c'est incroyable y ça. a il y a il y a c'est vraiment complètement inutile, hein. La rampe, pour moi, c'est l'équivalent du début du Maelstrom d'Innsmouth, tu vois? Non, non, En fait, c'est les escaliers de l'innommable, ça. ouais, ou les escaliers, ouais, ouais. C'est exactement ça. C'est horrible. Ah, Ouais. en fait, tu as pas besoin parce que ça n'apporte rien à Ouais. part, étirer en longueur le scénario. Voilà. Bon, bah, je pense qu'il reste Et d'autres décider, hein. et tu as fait et j'en reviens, mais c'est sur la partie 1, tu as fait quelque l'objectif final quand tu te rends compte, en fait, que ça provoque d'avoir, activé ces sauts-là, moi, j'ai toujours ce sentiment de tout ça pour ça. Enfin, c'est enfin, c'est dommage, quoi. C'est dommage, surtout que, un combattant, en fait, finalement, en faisant son oui, tu peux le mettre quand on est chez Koto, il y a un combattant, en fait, que basiquement, hein, que tu activé les sauts ou pas, il va rentrer dans un pilier, il va le démonter. De toute manière, il arrive, il a, 94 XP à la fin de la campagne. Et un marteau Donc, sous ça clopérin idéalement, parce que ça vient de la voilà, campagne là aussi, donc. donc alors les cartes joueurs de la campagne, elles sont top, hein, mais je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment dommage, tout ça pour ça, quoi. Un nouveau playmate,
plus tout ça pour ça, quoi. Mais Ça bon. fait cher la campagne quand même. Non, attends, c'est pas tout. J'avais pimpé les, tu sais, les petits jetons, des trucs. Moi, je les avais achetés en acrylique. Je m'étais dit, ah oui, ça va Ah, être super sympa et tout. Je les ai employés une fois sur la campagne. j'ai acheté Boum. j'ai les pions Orbitz qui coûtent 25 € juste pour les sauts, quoi, tu vois. C'est vrai que si tu zappes Ouais, la partie, en plus, tu vas même pas les utiliser tes pions là. C'est genre, Mais oui, mais y a rien. ah là là. Euh, du lourd, hein. Bon, bah, c'est pas Du lourd, glorieux, hein, du coup, hein, parce que là, je pense que c'est de fondateur. loin la pire campagne qu'on ait, les pires notations qu'on ait faites, hein, parce qu'il y a rien qui dépasse le bon. Bon, mais On je a, pense que on a ça aurait 4 pu être la scénarios en qualité, hein. bon et on en a 3 en médiocre et un en échec auto. Moi, 3 en ennuyeux, pardon. Ah, mon Dieu. j'apporte juste un léger bémol, c'est que la campagne est quand même plus intéressante si vous la jouez en difficile. Voilà. Ouais. Bah, aussi un astérisque, on l'a déjà dit au début, mais je trouve que si tu fais la campagne pour la première fois, je trouve que les scénarios sont bien mieux. C'est vraiment au niveau de la rejouabilité en fait que ça s'effondre, je trouve. Parce que Ouais, Alors, c'est attends, le attends, côté attends, attends, découverte, attends, une fois attends, que tu attends. zappes la découverte, c'est vraiment moins bon Attends, j'ai pas que... fini mes griefs sur la première campagne. Pardon? J'ai pas fini mes griefs, monsieur. Attends, Ah d'accord. la première partie. Mais faut se rappeler un truc, c'est que c'est la première. Je prends les Enfin, notes, vous hein, l'avez parce dit, hein. que... Ouais, merci. Vas-y. Carnet de notes, là. Les notes de recherche, monsieur. Tu fais ça. tomber tes indices. Mais la première fois que. Quand cette campagne est sortie, c'était la première fois qu'ils faisaient le nouveau format avec toute la campagne dans une boîte. Et je pense très clairement que c'est une campagne qui s'adresse aux débutants. Elle a été pensée pour les débutants, c'est-à-dire on a un nouveau format, on essaie d'attirer des nouveaux joueurs qui ont été rebutés par l'ancien format et le fait qu'ils n'arrivaient pas à trouver les packs euh, qui étaient indisponibles chez leurs revendeurs pour pouvoir faire la campagne d'une traite. Donc on essaie de viser un nouveau public et on leur met un truc qui est à leur portée. Ce qui fait que la campagne est quand même très facile. C'est pas forcément un défaut, mais on voit clairement qu'en termes, c'est pas pour rien que Fossé a dit qu'il la joue en difficile, c'est clairement un cran en dessous de tout le reste. Et ça fait un peu perdre, je trouve, du sel d'Arkham. Quand toi tu es un joueur expérimenté, que tu arrives ici, tu dis mais c'est l'école des fans ici en fait, tu gagnes, on te donne de l'XP par-ci, on te donne de l'équipement par-là. Quand on t'embête, c'est avec un TTD qui te met un dégât ou une horreur, mais qu'est-ce que c'est que ça quoi? Où sont les grands anciens? Il y a même pas des grands anciens. Donc quand t'es un vétéran d'Arkham et que tu arrives ici, tu as l'impression qu'on s'est un petit peu foutu de ta poire quoi. Mais une fois qu'on est ici, le fait que ça soit facile, c'est pas forcément un défaut en soi. Maintenant, le truc c'est que mécaniquement, qu'est-ce qu'on peut retenir de mémorable sur ce cycle? Ben rien en fait. Les cartes joueurs. Non mais je veux dire, il n'y a pas de mécanique où tu te Non. dis, tu sais, comme Into Deep, tu dis, ah ouais, le truc des barrières, c'était vraiment super sympa. Tu vois, quand tu réfléchis à l'asile, au scénario de l'asile, tu dis, ah oui, il faut quand même que je réfléchisse à mon trajet, à la manière dont je vais sortir, etc., etc. T'as pas ça ici, quoi. Il n'y a pas un scénario sur la campagne où tu te dis, là, mécaniquement, il s'est passé un truc. T'as pas un ennemi mémorable, même l'innommable, là, qui revient. C'est le pingouin, hein. L'ennemi que tu te rappelles, Je te rappelle, c'est le pingouin, quoi. Mais ouais. c'est vrai que c'est le pire, c'est ça. L'ennemi dont tu vas te souvenir, c'est de cette saloperie qui va te taxer des actions dès Ouais, qu'il... ouais. Ouais, C'est le pingouin. ouais. Donc, Ah, c'est quand même pénible. Et alors, sur la première partie, il y a un autre problème avec leur nouveau format. Enfin, je l'ai très fort ressenti sur cette campagne. C'est que du coup, euh, les Flaubert en herbe se sont lâchés et tu te tapes des pavés de texte qui, pour moi, par moments, sont vraiment très fastidieux. Peut-être que vous n'avez pas eu la même expérience que Si, moi. si, si. J'ai eu des parties où je me suis dit, alors, tu sais, on joue à deux, donc il y en a un de nous deux qui lit, hein. Donc moi, je sors le machin et je vais te faire la lecture, quoi. Et je regarde le début de la campagne. Je commence à tourner, je fais: «Mais attends, il y a combien de pages là? Que je vais devoir lire?» T'as 10 pages, hein. T'as 10 Il pages y a à 10 faire. pages de lecture Ouais. et donc je te jure, la première soirée partie, c'était une soirée lecture, en fait. Je fais: «Allez, assieds-toi, vas-y, prends-toi une tisane parce que là, je te lis le journal, quoi» et ben, en fait, tout ça pour au final, c'est mon gros reproche, c'est qu'il y ait beaucoup de narration, ça peut être bien si tu en fais quelque chose, mais à la fin, tu arrives quand même à bon, ben, en fait, peu importe les choix que tu as fait, le la fin, c'est la même, quoi. Au final, il faut te mmh. barrer de ce tunnel et ça n'a aucun impact. Donc même sur une première partie, tu te dis: «Bon, j'ai lu beaucoup de trucs et cetera», mais pour pas grand-chose au final, quoi. Oui. Voilà, j'ai fini mon c'est bon. Ça fera 50 € la séance, monsieur.
Non, mais après, je comprends en fait le fait qu'ils aient voulu attirer un nouveau public avec déjà le nouveau format de boîte. Parce que tu as quand même des cartes joueurs en fait qui sont très fortes avec le set pour une campagne qui est pas très difficile. Les cartes joueurs en plus, il y a beaucoup de multiclasses, donc c'est vraiment pour qu'elles soient faciles à utiliser en fait. Ça, c'est bien ça. Ouais. Donc je pense que c'était la vision un peu qu'ils voulaient faire, mais le problème c'est que oui, la difficulté en souffre, et si tu commences à prendre de la bouteille, ça va pas trop être une campagne que tu auras envie de refaire en fait. Parce que c'est pas une Ouais. campagne où tu auras vraiment beaucoup de choix, beaucoup de liberté en fait, à part qui crève quoi. Non, mais Et voilà, la difficulté, c'est une chose, mais regarde, on peut prendre un autre exemple que je vois plus haut, les fils du destin. Reprendre ce scénario-là au hasard. C'est pas un scénario qui est très difficile. Quand tu le connais, quand tu sais comment le gérer, il est pas. Normalement, tu vas réussir à faire ce que tu veux. Mais tu vas quand même prendre plaisir à le rejouer parce que mécaniquement, il se passe des choses, parce que. mais il Tu vois, il y a, que- y a il y a un intérêt, il y a ça un génère intérêt. quelque chose, tu vois? Il Mhm. y a un intérêt à ce que tu fais. Là, effectivement, tu vois, je l'avais pas j'avais pas vu les choses de cette manière-là, mais tu as complètement raison. C'est que sur mon scénario préféré, qui est vers les sommets des pics, je sais pas trop quoi là, effectivement, en fait, basiquement, si tu dis si je ne joue pas les équipements, enfin le matériel, pardon, je rush et en fait, bah, mon mon scénario préféré, en fait, finalement, c'est juste 6 rounds, enquête, déplacement, enquête et donc du coup, il y a vraiment aucun intérêt sur ce que j'aime le plus et ça pourrait être plus simple, ça pourrait être plus compliqué, que ça changera rien, que l'intérêt, en fait, et on passe à côté, quoi. Aussi, c'est vrai que le truc le plus intéressant, c'est le scénario que tu joues le moins. Ouais, c'est. Ouais, c'est raté. Mm. Même, je veux dire, tu vas comparer avec. Parce que là, on peut commencer à parler du format non linéaire que le nouveau format de boîte apporte. Les campagnes suivantes, sans trop spoiler, ils ont utilisé ça de façon beaucoup plus élégante, hein. En particulier Hemlock Vale, De manière tu vas de chercher tes manière très, scénarios à très gauche, à élégante. droite, c'est super bien foutu. Alors que là, le même scénario 3 fois d'affilée, la même carte, tu vas pas forcément choper beaucoup d'XP à la partie 2 aussi. Ouais. Il me semble aussi que c'est la dernière boîte à vérifier si elle n'était pas déjà partie à ce moment-là, mais que c'est la dernière boîte avec MJ Newman en lead designer. Non, c'est les clés carottes. Et elle était encore là sur les clés carottes. Ouais, ouais. Tu sens que là, tu es quand même sur une période de fin de cycle et de transition et que ça s'essouffle un petit peu. T'as quand même un. C'est un peu le ventre mou quoi, dans le design d'Arkham, je trouve. Voilà, tu sens que là, on était un petit peu. Il y a la conjonction de plusieurs choses qui fait qu'on passe sur ce qu'on avait pu voir avant et ce qu'on verra potentiellement après aussi, quoi. Mhm. Bon, OK. en tout cas, ce fut fort productif comme débat, donc on a. Je pense qu'on va perdre des abonnements avec cette vidéo, hein. On va pas se douter, parce que. C'est c'est pas grave, on en aura plein sur la prochaine. Ouais, parce Et que je dis-toi qu'il y sais. a sûrement des gens parmi les viewers dont c'est la première campagne, du coup. Ouais. D'ailleurs, dites-le en commentaire. Regarde comment farmer des commentaires. Ouais, non, mais il y en a Megabar, du certains, je coup, et sais souvent ta déjà. première campagne, tu t'en rappelles, généralement ta première campagne, t'en as un bon souvenir, quoi. Ouais. Bah, Donc je suis sûr que pour certains, on aura été très sévère, mais en tout moi, cas c'est. en ce qui me concerne, moi je les avais toutes fait à ce moment-là, donc j'étais à plusieurs années d'Arkham quand ça a débarqué, j'étais quand même assez déçu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment Dunwich, et je pense qu'il y a l'aspect nostalgie derrière aussi, hein. Mais Ouais. complètement, complètement. Moi, j'ai commencé avec la civilisation oubliée, et oui. Putain. Mais sauf que c'est une bonne Tiens, campagne, donc. Oui, bon, j'avais pris Tony ah, Morgan et Darrell, hein, s'il te plaît, merci. J'avais moins galéré que si j'avais fait Skids et Jim. la première fois que j'ai fait jouer la civilisation à mon frère, on a pris Vincent Lee et Léo Anderson, on a passé un bon moment. Ah ouais. Bah, en vrai, c'est pas le Ça fait pire. quoi la vengeance? Oh, tu verras. On verra à la fin. Prends, Tu as pris prends- une corde? Non. prends tes pansements et tes pilules, t'en auras besoin, je pense. Bon, OK. bref, je pense qu'on va conclure quand même, hein. Merci en tout cas Ouais. d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas donc à commenter et à exprimer votre désaccord sur les avis de la campagne. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à regarder les autres vidéos de la série. Avant la prochaine, donc, où on va parler de la campagne des clés écarlates, qui va être, je pense, assez intéressante aussi. Mais bref, merci d'avoir regardé et à plus. Salut! Ciao, ciao.